Moi, c'est Séverine Turpin, j'ai 48 ans. Je suis comédienne. Je fais du théâtre depuis 12-13 ans. Le sketch, en fait, c'est un sketch original qui a été écrit pour moi, qui est vraiment aux antipodes de moi, hein, parce qu'en réel, je ne me permettrai pas de dire ces choses-là, mais sur scène, je m'en fiche. En fait, je me dis que tout est possible, que tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. J'espère que le sketch vous plaira parce que vous allez participer. Et vraiment, je suis très très contente de faire ce sketch devant vous, surtout devant Pascal Légitimus. Parce que j'ai baigné durant toute mon enfance avec les inconnus et j'ai hâte que vous découvriez cet extraordinaire sketch. Ben, c'est pas joli, hein. Enfin, pas pour tout le monde, hein. Là, ça va. Bon, enfin. Bon, vous inquiétez pas, monsieur, ça va aller. Enfin, pour vous aussi, du coup, madame, pas d'inquiétude. Vous vous appelez comment, monsieur? Oui, vous. Jonathan, enchanté, Jonathan. Désolé, Jonathan. Ben, pour vous aussi, du coup, madame. Bon, t'inquiète pas, Jonathan, ça va aller. Mais dites, vous auriez pas des origines asiatiques, t'as tout hasard? Ah? Ben, ça se voit. Enfin, bon. Tout ça pour vous dire qu'une première fois, c'est super important pour une jeune fille. Le sexe aussi, d'ailleurs, maintenant, c'est très, très important pour un couple. Enfin, vous inquiétez pas, madame, pas tellement que ça, en fait. Mais bon. Vous inquiétez pas, ça va aller. Oui, je disais donc, le sexe, ça a une grande importance dans le couple aujourd'hui, parce que quand on est jeune fille, on s'imagine sa première fois à la Julia Roberts, avec des pétales de rose comme ça, et des moments intimes. Mais bon, je suis désolée de casser le mythe, hein, mais c'est plutôt massacre à la tronçonneuse avec du sang et des cris à tout va comme ça. Pardon, je m'égare. Enfin bon, vous savez ce qu'on dit. Mais quoi, vous savez ce qu'on dit? Eh bien, c'est comme les oreilles, une fois que le trou est fait, c'est fait. Enfin bon, je vais vous raconter ma première fois en chanson, parce que je trouve que c'est beaucoup plus poétique. Il y a des fois, je vous demanderai si je ne vous ai pas trop heurté, et à ce moment-là, vous ferez avec moi nanana. Allez, on essaye. À votre tour. Mon Dieu, mais on est plus fort que ça, enfin, quand même. Mon Dieu, on dirait la chorale du Téléthon. Bon, allons-y. 3, 4. S'imagine le prince charmant, cette belle personne que l'on aime, arrivé sur son cheval blanc, à la recherche de notre hymen. Et un jour tu te sens prête à céder ta virginité.
oui. Et il y avait du chemin, il y avait du bois, il y avait tout. Ouais. Enfin bref. Tu as peur qu'il juge ton corps, alors tu allumes des bougies. À la vanille, ça sent très fort, ça coupe l'odeur en cas de nuit. Ouais, bah ouais, parce que avec l'odeur comme ça, là, ça pue quoi, hein, il faut le dire. Vraiment. Ça sonne à la porte, c'est le polo, c'est lui le bon, il a 30 ans. Que sa musique serait-elle de trop, surtout qu'en passe prendre un enfant. Oh non, ça y est, je vous ai chauffé, j'aurais pas dû vous dire tout ça. Pourtant Pépé en plein AVC, allez si vous êtes là, faites. Bon ben ça va, ils sont là. On respire. Ouh. Tu le fais monter dans ta chambre, tu stresses tellement pour te rassurer. Tu penses à ta copine Cassandre, il a fait avec son bébé. Ouais, c'était dur, hein. Vraiment, la pauvre, elle a galéré. Il t'allonge sur ton lit douillet, commence à tout déboutonner. Oh mais mon Dieu, c'est pas Brad Pitt, tant pis je dois manger ça. Nanana. Oui, on va enchaîner, hein, parce que là, c'est pas joli, hein. Mon Dieu. Vous êtes toujours là? Allez, un petit nanana. Ah ben, dis donc, ils sont à moitié morts, hein. C'est dur, vraiment, c'est dur. Enfin, pas pour vous, hein, parce que là, on la voit plus. Et enfin vient le grand moment. C'est si dur, mais si rassurant de l'entendre dire « Oh, ça va mon cœur » quand il la met intégralement. Enfin bon, pour le coup là, c'était pas Jonathan, hein, donc... Et enfin vient la poésie de nos deux corps enlacés, soit le trou s'est bien agrandi, ou soit le sang fait lubrifiant. Ben quoi? Ben oui, pas de ma faute, merde, c'est la vérité. Jonathan, c'était comment ta première fois? Eh ben glissant, ben voilà, il l'a dit, hein. Il y avait du sang, c'est sûr. Ah ben oui, c'était dégueulasse. Enfin tout ça pour vous dire que la première fois c'est si précieux, alors gardez ce moment sacré pour une personne qui n'est pas gaie, refoulée. C'est la fin de l'acte. Excusez-moi. C'est la fin de l'acte. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur le guitariste? Oui, alors, c'est quoi son prénom? Je crois que Alors, c'est Mathis, son prénom. Parce que, alors, Mathis, et pardon, madame? Séverine. Séverine. C'est un vrai duo, en fait. Alors, la parce que... Séverine de 18 ans qui est exceptionnelle. Et vraiment, bravo pour tout ça. Mais tu sais, Mathis, je t'ai regardé tout le long. Tu sais, j'ai eu la chance dans ma vie de faire un film avec Thierry Lhermitte. On a fait un duo ensemble, ça s'appelle La Finale. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais, ce qui est le plus drôle, c'est pas forcément, et attention, c'était exceptionnel, je ne remets rien en question, mais tu sais, l'écoute, c'est le truc le plus important dans le cinéma. C'est, tu sais, on peut mettre la caméra sur toi, même si tu parles pas, si tu écoutes vraiment, c'est drôle. Mec, tu m'as vraiment fait rire. Ah, il y avait un vrai côté Villeray un peu. Hein. T'étais à la guitare, toutes tes écoutes, elles étaient exceptionnelles.
Mais on a perdu le jury, hein, je dois te le dire, c'est vrai. Mathis, bravo à toi. On a perdu le jury, ça fait un moment, Diane qui est sur la table. On vous a perdu, les amis. Alors, vous êtes son fils? Ah, c'est la meilleure blague. C'est la meilleure blague. C'est vrai, ils ont le même âge, Diane. Donc là, on est... Non, mais attendez. Ah bah, Ils ont le même âge. Vous Marianne, pourrez. comment tu t'en sors de cette merde? Non. Attendez, excusez-moi, 30 secondes. Allez, Ah bah, je vais aller. Non, mais parce mais elle que... comprend. Non, mais j'ai des problèmes de vue. Elle a Attendez. compris. Non, Sérieux, sérieux. Non, je voudrais... Ah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui. Ah oui, d'accord, pardon. Je trouvais que vous vous ressembliez. Ah bah oui, Vous ressemblez pas? C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Ah non, mais Diane. vous êtes très... Oui, vous êtes très beau, mais je Non, trouve Diane. qu'ils se ressemblent. Liane, Non, alors non. une fois que... Non, pardonnez-moi. Une fois que je suis là, c'est le frère et la sœur. Ah, je t'en sors bien. C'est le frère et la sœur. Non, mais quand j'ai bougé. Mais de Lille, hein, parce que... En plus, si affinité, Oui. et ça ne nous dérange pas. Mais alors, Diane, pourquoi t'as-t-on perdu sur ce numéro? Parce qu'on t'a perdu. Ah non, parce que j'ai ri. Oui. J'ai beaucoup ri. Oh, j'avais crevé. J'ai ri, vous m'avez fait rire, vraiment. C'était très atypique comme numéro, j'ai adoré. Jonathan a moins aimé par contre. Hein. Pourquoi Oui, mais il va pas passer une bonne soirée, Jonathan. Oh, Mais- En tout cas, c'est le frère et la sœur, je m'en sors bien ou pas? Attention, on va venir là-dessus. Il vient de recouvrer la vue. Mystérieusement. Sophie aussi, t'as beaucoup ri. Alors, oui, effectivement, parce que on se dit, non, elle a pas dit ça. Si, elle l'a dit. Hein? J'ai vu vos têtes, hein? On vous a vu. Et on se dit, ah ben non, elle n'a pas dit ça non plus. Si, elle l'a dit. Alors moi, je me suis posé la question, pardon, hein, j'espère ne pas passer pour une fille qui ne sait pas, mais c'est un sketch qui est connu ou c'est... Non, c'est une création. Ça a été Voilà. créé spécialement pour moi. Non, mais ces personnages, tu peux pas les Et inventer. c'est toi, Séverine, qui l'a écrit? Non, c'est un ami. D'accord, voilà, mais c'est ça que je voulais savoir parce que c'était tellement... Wow. Et est-ce que c'était la première fois que tu jouais ce sketch sur la première fois? Oui. Voilà. Bravo, bravo, Ça, C'est bravo. vraiment quelle expérience, hein. Parce que là, C'était Pascal va aussi, te le dire. aussi une technique d'écriture des chansonniers voilà, au tout début du siècle aussi, qui jouaient avec les mots comme ça, en chanson, comme ça, qui voulaient dire autre chose et finalement ils changeaient le texte. Ça c'est très âgé comme façon d'écrire. Il vous l'a dit, non, mais c'est pas... On l'a perdu. C'est pas ce que je veux... Non, pas du tout. Mais je connais cette technique et je trouve ça très chouette. Arrêtez, ils se moquent de moi, ils sont terribles. Mais c'est sincère. Mais beaucoup on fait te rire, croit, je vous jure. On te croit. Vous êtes formidables parce qu'ils font un duo d'enfer, ils font un peu... Ils me font penser à des gens, mais j'en ai dit Vous êtes d'autres. exceptionnels tous les deux. C'est vrai que c'est vrai que moi, du coup, comme c'était à côté de Ryan, j'ai pas arrêté de te regarder non plus. Je me disais, il est incroyable parce que t'es vraiment avec nous, Pascal. C'est vrai que c'est dur de jouer un sketch pour la première fois parce que les sketchs, c'est un travail de longue haleine en fait. Alors, tu as tout à fait raison. Techniquement, il y a la règle de 3. C'est-à-dire qu'un sketch, quand tu le joues 3 fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tu les enlèves. Là, de l'aspect vierge de ce sketch, non, c'est très bien. c'est risqué. On peut l'applaudir s'il vous plaît parce que quand même, ça s'applaudit. Non, je suis dans la même vibration que le vocabulaire de la dame. Et non, c'est très difficile ce que vous avez fait, parce que moi j'ai ri au 6e degré. C'est-à-dire que c'est un degré qui n'existe pas en humour. Parce que je ne sais pas, je suis perdu, en même temps je sais à peu près ce que vous vouliez dire, mais le seul problème c'est que quand on n'a rien à dire, on ne peut pas faire rire. Et ce qui m'a manqué dans le sketch, c'est ce qu'on appelle du sens. De parler de sexualité, c'est ce qu'il y a de plus facile, tout ce qui est en dessous de la ceinture, tout le monde peut le faire, et vous l'avez fait avec un personnage. Alors la première phrase est très drôle, c'est-à-dire avec l'accent du Midi, je viens du Pas-de-Calais, moi j'ai ri. Parce qu'on appelle ça un oxymore. Mais après, tu, si je peux me permettre, tu vagabondes sur un terrain qui est très difficile, c'est-à-dire c'est un humour absurde. Et nous on rit, tous pas pour les mêmes raisons. Et là ils ont ri pour des raisons, et c'est pas les mêmes que les miennes, mais en même temps on a ri. Et les spectateurs ont fait, oh ben non. En plus il y avait des enfants, je crois qu'il y a des enfants dans la salle, et moi j'ai fait aïe aïe aïe. Donc, alors, en même temps, il vous fait réagir. Donc je pense qu'il y a un peu de travail à faire, honnêtement, évidemment. On sent que tu es comédienne, mais c'est vrai que l'Auguste et le Clown Blanc marchent très très bien. Et je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là pour terminer. C'est-à-dire que
les réactions, comme disait M. Ryan, du guitariste, sont très importantes. Bravo. C'est comme Laurel et Hardy. Voilà. Alors, qui est Laurel, qui est Hardy, voilà. Merci. Bravo, en tout cas, c'est Bril et Mathis, du coup, bravo à vous deux. Vous pouvez voter sur Sharon-talent.fr.